Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ayo. Comme promis, nous sommes là pour la traduction du titre Menomeno de Niaouré Lago Antoine dit Niaouré Jimmy. D'abord, nous nous excusons pour le retard parce que nous devons d'abord travailler. Voilà, nous devons d'abord travailler, comme on dit, il faut rapporter des victoires à la maison, il faut nourrir la petite famille. Voilà, donc maintenant nous sommes là pour la traduction. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, dans Menomeno, l'artiste, bien qu'en réglant ses comptes, bien qu'en parlant, la morale qu'on peut tirer dans cette chanson-là, c'est de dire aux personnes, quelle que soit ta notoriété, quelle que soit ta grandeur que tu as, il faut toujours respecter les principes. Parce que la religion, la culture BT, l'ethnie BT a des principes qu'il ne faut pas transgresser. Voilà, c'est ce qu'il dit dans cette chanson. Parce que quand il dit Menomeno, mebokenu wakangni, Menomeno, wewapa wazizizi banam. Voilà, c'est par là que le cœur commence. Voilà, on va aller pas à pas parce que cette chanson est plein d'enseignements. Et cette chanson, il y a tellement de proverbes qui dit dedans qu'on va procéder aussi par quelques petites histoires. On va vous raconter des petites histoires dans cette chanson pour que l'entendement soit plus facile. Voilà, parce que si on veut traduire littéralement comme ça serait un peu trop... Les gens vont être perdus. Donc on va expliquer par certaines histoires. Voilà, pour mieux éclairer la lanterne des gens. Voilà, sans plus tarder, c'est parti pour la chanson. Bon, je vais couper d'abord sur cette première séquence-là. Parce que quand il commence, il dit bon, d'abord, ça c'est ce qu'il lui-même dit. Mais les chœurs commencent Menomeno, mibokenu wakangni, Menomeno, wewapa wazizizi banam, Menomeno manenwani. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu vous faire pour que vous puissiez être surexcité comme ça? Zizi Bana, c'est quelqu'un qui est surexcité. Mais voilà, c'est ça le BT appelle Zizi Bana. Je suis surexcité. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu sois surexcité contre ma personne? Voilà. Maintenant, il commence, il dit voilà. C'est une expression BT. On dit Oneloboka, okazon. Lobo en BT c'est le lait. Mais là on parle par exemple, okazon, on parle de la graine. Un exemple avec la graine. Lorsque la graine est très juteuse, elle a beaucoup de jus. Quand la graine a beaucoup de jus, on la prend pour créer des vins de l'huile de palme. Voilà, l'huile de palme. Quand la graine est beaucoup, elle a beaucoup de jus, on la prend pour créer l'huile de palme. Mais lorsque la graine n'a pas trop de jus, on la prend pour faire la sauce graine. Donc il dit par là, si il n'y a même pas de jus dans la graine, on la prend pour faire la sauce. C'est-à-dire, même si vous trouvez que je ne suis plus d'actualité, si vous trouvez que je ne suis plus quelqu'un, un artiste qu'il faut respecter, je fais quand même plaisir à certaines personnes. J'ai encore du talent, donc vous me devez du respect. Voilà. Maintenant il dit, là il dit laisse ceux-là, il faut les laisser, ces bavards-là, laisse-les à Fitafi et Gbalégito. Fitafi et Gbalégito, ça dit quoi? Bon, Fitafi en BT, c'est l'éventail. Maintenant, Gbali, c'est le fagot. Donc, si tu prends l'éventail pour souffler un fagot qui n'est pas allumé, qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Donc, il dit, laisse ces gens-là, il ne faudra pas qu'on perde notre temps pour rien. Parce que ceux-là, c'est les gens, ils sont bloqués dans la tête. Tu vas beau leur parler, ils ne vont pas écouter.
Donc balengato sarwagi growenkeo agi fitafie balegito. Mani no gri onu loboka oka funi balengato sarwagi growenke ya agi fitafie balegito ma. Oui non là un giwa c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que moi je dis que je sais de quoi ils retournent ces gens-là. Je connais leur histoire, je sais de quoi ils sont capables, je sais ce qu'ils pensent de moi. Oui, non, un Guiwa, c'est pas. Quand on dit à quelqu'un un Guinacé, ça veut dire je sais, je connais ton livre, je sais de ce que tu veux me faire. Je sais de quoi tu es capable. Voilà, je sais ce que tu penses de ma personne. Un Guinacé. Voilà, donc on continue. Là, on rentre dans un sujet très important. Écoutez. Cette partie-là, il dit quoi? Voilà, je reprends. Là, il dit quoi? Vous vous rappelez une chanson de Ernesto Guigué où il dit Gorozo. Dans Gorozo, il a dit c'est-à-dire que lorsque tu vieillis et que tu ne prends pas de femme, c'est une grande honte dans le village. Donc là, il dit Dobo n'a pas pris de femme, il ne s'est pas marié et il est décédé. Donc ça veut dire que quand il décède, il n'a pas de femme, ça veut dire qu'il n'a pas de progéniture. Or, vous savez qu'en pays BT, lorsque tu n'as pas laissé d'héritier, ton nom, on oublie ton nom. Voilà. Dès que tu n'as pas d'héritier, on oublie ton nom. Tu n'as pas rendu pérenne ton nom. Personne ne va parler de toi, tu es dans l'oubli total. Donc c'est là il dit il est surpris, il est déçu. Il est déçu, il s'est dit que il est désespéré parce que là les gens vont prendre pour parler. Un Giwase, eux ils vont prendre ça et puis ils vont venir m'attaquer avec Tokana Kaba. Parce que Dobo, ça en à Dodo, on a quoi un Giamma. Tu es couché là, tu n'as pas pris de femme, tu es mort, tu n'as pas laissé de progéniture. Tokana Kaba, moi j'ai eu problème. Voilà. Donc on continue, écoutez. Écoutez maintenant. La partie là, il dit quoi? Allez, un Giwase, Garbawan Darba Gimi Nyoredi, Gurikaya Niba, Aye, de Greek Bawo, Megba, Ibonia, de Gio Zuzuzi, Bake Kui, Gimi Nani, Naplia one, Brika Kui, Sako Brazil, Wagyu Liba, Gurigiwase. Là, il dit quoi? Garbawan Darba Gimi Nyoredi. Garbawan, j'ai toujours dit ici que le Garbawan c'est le guerrier. Donc il dit Garbawan Darba, le guerrier, il faut leur dire, il leur dit. Là, je vais raconter une petite histoire. Le dégris, c'est quoi? Le dégris, c'est un piège. Le piège. C'est-à-dire, on dit l'histoire du patriarche d'enfant dans le pays BT. Il avait créé ses buts d'igname. Il a créé ses buts d'igname. Et à chaque fois qu'il va, il y a un oiseau qui vient pondre ses œufs là. Et dès qu'il sent que le patriarche arrive, il prend ses œufs, il décolle. Il a commencé à tourner le patriarche en bourrique. Donc, qu'est-ce que le patriarche a fait? Là où il vient pondre ses œufs, le patriarche a mis un piège là. Et l'oiseau est venu. Dès que l'oiseau s'est posé, le piège l'a attrapé. Donc, le patriarche qui vient, il dit Langra Antono, Nagankara, Langra Antono Guillera, voilà, Degri Kazirikaba. Voilà, donc ça veut dire quoi? Tu pensais que tu t'es réfléchi, aujourd'hui ton propre piège t'a attrapé, ta propre moquerie t'a attrapé. Donc, quand il dit Gurikaya Ngnibe, Aye Degri Kabazire, il dit vous avez toujours mon nom dans vos bouches là. Aujourd'hui, votre propre piège s'est retourné contre vous. Aujourd'hui, le piège vous a attrapé.
Goulé Kaya Nibo Aye degré Kababo, Megba, Ibonier de Guy, où est Zozrouzi. Zozro, c'est la calvitie. Zozo, c'est la calvitie. Donc il dit Ibo, né de Guy, où est Zozrouzi. C'est-à-dire, Ibo, c'est le fleuve Sassandra en BT. C'est le fleuve Sassandra que tous les BT appellent Ibo. Donc il dit ce Ibo là, quelle que soit la grandeur, par exemple, l'Ibo c'est un grand fleuve ici en Côte d'Ivoire. Le Sassandra c'est un grand fleuve. Quelle que soit la grandeur du Sassandra, il ne peut pas prétendre avoir la connaissance plus que... Par exemple, là ici, maintenant quand on dit le Zozro c'est la calvitie, là on parle de la couche du Sassandra. C'est-à-dire le Sassandra a beau être grand, il ne peut pas prétendre avoir plus de connaissances que sa source. Vous comprenez? Donc ça veut dire quelle que soit ta grandeur, tu ne peux pas prétendre avoir plus de connaissances que celui qui t'a fait. Ça, c'est un conseil encore qu'il donne. Ibonné de Guy, où est Zrouzi. Maintenant, Vaguekoui, Gimi Ngane, Nabliaon. Il parle de la feuille de papayer. Enfin, la feuille de papayer, il dit à la feuille de papayer, j'écoute, ne sois pas désespéré, ne te laisse pas abattre. C'est-à-dire, ne te laisse pas abattre. Gimi Ngane. Maintenant, Brika Koui, Siako Brazere, Wagyoliba. Brikapouille, c'est le caillou qu'on prend pour écraser le sioko. Sioko, vous savez que c'est la sauce qu'on accompagne avec le loko soukoué. Donc, il dit, le caillou qu'on prend pour écraser là, dès qu'on finit d'écraser, on jette la pierre. Mais le jour où vous allez encore avoir besoin et vous allez vouloir écraser encore le sioko, vous allez vous regretter ce caillou que vous avez jeté là. Tout ça, ce sont des proverbes qui lancent. C'est une manière de dire qu'aujourd'hui, vous me vilipendez. Mais le jour où viendra où vous aurez besoin de moi, vous allez me regretter. Vous faites tout pour me tuer, mais le jour où je vais partir, vous allez me regretter. Voilà. Ça, quoi, Wagyo Ligba. Wagyo, par exemple, embêté qu'on dit Ligba, ça veut dire c'est le regret. Ligba, on va aller, je suis en train de regretter. Tu vois, vous voyez? Donc voilà un peu. Donc on continue. Wagyo Ligba. Là maintenant on va rentrer dans un côté plus important. Écoutez, écoutez. Bien, ce côté-là, c'est un côté, je vais vous raconter encore une autre histoire. Il dit, allez, Giblio Yazo, allez, Giblini Azibum Kare, Maka, Dako, quoi, Kakere, Jomo Yele, Azogba Sawa, là, voilà, Balé, un mois, Gibli Sabare. Gibli, c'est une eau, c'est un fleuve. C'est une eau, pardon, très poissonneuse dans la région BT. Mais c'est une eau que les gens vont, où les gens vont pêcher du poisson. Mais avant de pêcher dans cette eau-là, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Donc là, les gens, ce jour-là, les gens ils font du sacrifice. Vous voyez, Dikael Yadé aussi a chanté. Giblia, voilà, Dolé, Gropa et Kazoma, c'est-à-dire il y a des crocodiles en bas. Voilà, Giblia, voilà, Dolé, Gropa et Kazoma. Donc c'est-à-dire que c'est une eau où les gens vont, à chaque saison, les gens vont là-bas pour pêcher. Mais avant de pêcher, il faut faire des sacrifices. Mais ce jour-là, ils sont partis, ils ont fait le sacrifice. Et les génies n'ont pas accepté ce sacrifice-là. Voilà, c'est là il dit Giblio Yazo, Giblini Zibumu Kabe, Amakata, Kokwa, Kekere, Jomo Yele, Azogba, voilà, voilà, Bali. Donc les gens, ils ont fait le sacrifice, les génies n'ont pas accepté. Eux, ils se sont entêtés pour aller pêcher. Là, ils n'ont pas eu de poisson, il n'y avait pas de poisson. Les génies n'ont pas accepté ce sacrifice-là. Voilà. Et c'est aujourd'hui, c'est devenu une expression chez le BT. Exemple, je prends un exemple. Ma grand-mère aujourd'hui, elle se lève, elle m'appelle, elle dit, ah, Sapé. Allô, Sapé? Zéré, mon ami, il m'a guidé aujourd'hui, je viens chez toi à Abidjan là-bas. J'ai dit, ok, à quel guide? Et maintenant, ma grand-mère, elle vient, et quand elle veut partir, je n'ai pas de transport pour lui donner. Ça fait honte.
Et la grand-mère, je ne lui ai pas donné le transport, elle arrive au village, peut-être quelqu'un lui demande là-bas, ah, mais ça fait oui, mais là, à comment nous, ce sapé où tu es parti là, on dit quoi là-bas? On a ouais, Gibro, il y a Zoé, maman là, d'intérêt là-bas, c'est dit quoi? Ah, Giblo, il y a Zoé, ah, ça fait honte, hein, où je suis parti chez lui là, j'avais tellement confiance en lui, mais je suis allé, c'est des conneries qui se sont passées là-bas, ça fait tellement honte. C'est ça, de BT dit, quand on veut parler de honte, Giblo, il y a Zoé. Maintenant, c'est là les cœurs répondent derrière à Tenomba, oui, oh, Paragbaka. Vous voyez, c'est les oiseaux de Nana, Giblia, Yazoa. Écoutez bien, hein, il va répéter encore derrière à Tenomba, oui, oh, Paragbaka. C'est pas que vous lui avez fait confiance qu'aujourd'hui vous êtes couché là comme ça. Écoutez bien. Voilà un peu la chanson. Hein? Voilà en quelque sorte la chanson. Je vais laisser couler encore, vous allez écouter un peu parce qu'il va reprendre encore Mino Mino Mi Bakeno Wakangni Mino Mino. Donc en quelque sorte voilà la chanson. Voilà. D'abord je tenais à remercier ceux qui m'ont aidé encore. Le doyen Kipré Eric, mon mentor de tous les jours Kipré Eric, le frère Niaouré Begou qui m'a aidé aussi. Et aujourd'hui l'équipe s'est agrandie avec une de mes mémés que j'avais oublié. Mais aujourd'hui, grâce à un appel au village, elle est rentrée dans mon réseau et elle m'a expliqué aussi avec des histoires à l'appui. Toutes ces histoires que j'ai racontées, c'est grâce à elle. Elle s'appelle Bomone Zoukou. Vous aurez l'occasion de la connaître. Parce qu'elle est très ancrée. Vous allez connaître toute mon équipe parce que je n'ai rien à cacher. Et cela aussi concourt à l'expansion de la culture BT. Voilà. C'est l'objectif recherché. Amener les gens à s'adonner à leur culture. Voilà. Donc... je vais essayer de continuer encore la musique parce que l'explication est terminée. Hein. C'est juste pour que vous soyez imprégnés de la chose. Voilà, on écoute. Voilà, chacun pourra écouter et maintenant on espère que voilà, j'ai coupé, je coupe. Et je dis encore merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui continuent de liker. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner sur notre page YouTube. En tout cas, que Dieu vous le rende au centuple. Nous avons foi en ce que l'expansion de la culture BT se fasse. Voilà. En tout cas, avec votre aide, avec tout votre apport, on sait qu'on va y arriver. Merci à vous tous et que Dieu nous bénisse. C'est la première vidéo de l'année 2021 et je sais que 2021 nous réserve de belles surprises. Ensemble, que Dieu nous garde.
C'était moi encore, votre fils, votre frère, Baye Jean-Claude. Ciao.